société québécoise s'est beaucoup améliorée. On a commencé à justement à traiter ce mot nègre. On a commencé à sensibiliser les gens beaucoup plus sur justement l'idée qu'est-ce que ça veut dire. On a beaucoup fait de sensibilisation dans les dernières années sur le racisme. Puis toi qui es universitaire, là, tu sais, t'es au doctorat, tu as entendu parler de l'histoire, je n'ai pas son nom, je ne pensais pas qu'on allait en parler, là, mais c'est une professeure qui avait parlé d'un livre, puis qui avait le mot en N décrit sur le livre, puis juste parce qu'elle a nommé le livre, ben, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Bon, je pense que tout d'abord, on va mettre la table et dire qu'on doit se permettre d'avoir des opinions différentes. C'est important de le dire parce que l'état des choses en ce moment, José, est tel que tu ne peux plus donner une opinion sans qu'on te juge. C'est-à-dire qu'à quelque part, les gens, sans le savoir, ils envoient un message pour dire, ben, si tu ne penses pas comme nous, tu n'as pas le droit à ton opinion. Fait que tout d'abord, je veux dire, sur cette question-là, j'ai une opinion différente et je demande que les gens comprennent qu'on a le droit d'avoir des opinions différentes là-dessus. Hein, parce que l'Internet. Il y a une liberté d'expression, là, qui est. Bon. Pour moi, c'est un dérapage. C'est parce que moi, je travaille en traitement du langage naturel du côté technologie et je travaille dans le langage. Et dans le langage, un mot, sans son contexte, ça n'a pas de valeur. Il n'a pas de. Si tu dis le mot table, puis tu n'as pas un contexte qui vient avec, on ne sait pas de quoi tu parles. On ne sait pas de quoi il s'agit. Le mot nègre en tant que tel, je trouve que si un professeur universitaire, tu es en train de lire une histoire, le mot se trouve dans le texte. Mais comment la personne ne peut pas lire le texte et lire le mot dans le contexte de l'histoire? Pour moi, il y a comme un non-sens là-dedans. Maintenant, je comprends que si, par exemple, tu dis, ben oui, c'est sûr que je ne veux pas me faire narguer, à me faire traiter d'astinèque. Non, ça, je comprends. On comprend ça. Mais comme quelqu'un l'écrit, là, tu sais, comment faire l'amour. Je ne sais même pas si je peux le dire. Tu sais, voilà. Parce que je te respecte. Je sais comme. Voilà le problème dans lequel on se retrouve. Là, je me retrouve à parler avec toi. On s'est parlé. Je ne ressens pas que tu as une once de racisme. Et là, on se retrouve dans un moment où on parle du sujet et on a un mot qui est rendu tellement magique que toi, tu ne peux pas le prononcer, mais moi, je peux le prononcer. Voilà dans quelle société on est rendu. Il faut prendre le temps, une seconde, ou même 10 secondes pour réfléchir à la chose. Voilà la société. Si quelqu'un aurait à venir en 2024 et à dire, faisons une description où la société est rendue en termes de sensibilité, en termes de maturité, on pourrait prendre ce bout de vidéo de moi et toi et dire, ben voilà où ils sont rendus. On a un mot sur la table. Elle ne peut pas le dire, mais lui, il peut le dire. Et la raison pour laquelle elle ne peut pas le dire, c'est parce que c'est relié au racisme. C'est comme un paradoxe aussi. La raison pour laquelle tu ne peux pas le dire, c'est à cause de ta couleur de peau. Oui. Mais la raison pour laquelle je défends le mot, c'est à cause du racisme, pour la couleur de peau. Est-ce que tu vois le. Oui. Il y a comme un non-sens dans la chose. Donc, pour ma part, je ne sais pas comment ce problème-là va se régler parce que j'écoutais les commentaires aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont full pin là-dedans. C'est eux autres. Écoute, tu peux te faire tirer, j'imagine, si tu dis le mot. Je ne sais pas. C'est rendu. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens d'emprisonner le langage d'une population de par une idéologie quelconque par rapport au mot. Le mot, c'est sûr que chaque mot a son contexte. Et allez pas croire que moi, je suis pour que les gens puissent dire non, c'est pas ça l'idée. Je vais te donner un autre exemple. Tu sais, en passant, aux États-Unis ou à Los Angeles, il y a des jeunes qui grandissent dans des quartiers très, très défavorisés, des quartiers où il y a des gangs de rue, où il y a toutes sortes de choses qui se passent. Ces jeunes-là sont hispaniques, sont blancs, américains et tout. Ces jeunes-là, entre eux, pour dire oh, regarde la personne, ils vont utiliser le mot nègre. Ils sont blancs, ils sont espagnols, ils sont noirs. Ils ont grandi avec ce terme-là. Ils vont dire, pour dire par exemple, décrire quelqu'un qui est blanc, ils vont dire the white nigger.
pour dire quelqu'un qui est noir, ils vont dire the black nigger. Fait que pour eux, le mot nègre, ça veut dire quelqu'un. OK. Et eux, tu peux pas les empêcher d'utiliser ça. Si tu vas leur dire, tu vas arrêter d'utiliser le mot, ils vont te regarder comme ça, c'est ma culture parce qu'ils ont grandi comme ça. Tout ça pour dire que on est dans une question contextuelle.